Théorie 12.3 sur calculer l'aire totale des pyramides des prismes. Donc, il y a un nouveau concept qu'il faut comprendre, c'est le concept d'aire latérale de ces figures-là. Donc, par exemple, si j'ai un prisme ici, donc j'ai les bases, la base ici et la base en haut, j'ai deux bases d'un prisme. Donc, comment calculer rapidement l'aire des 6 rectangles qui composent ce prisme-là? Même chose pour une pyramide, donc j'ai la base qui est un carré. Comment faire pour calculer rapidement l'aire des 4 triangles qui composent ça? C'est ce qu'on appelle l'aire latérale dans ces polyèdres-là. Okay? Donc, voici ici. Donc, un prisme, vous avez les deux formules d'aire latérale. D'accord? Donc, l'aire latérale pour un prisme, c'est PB fois H. PB étant le périmètre de la base du prisme fois la hauteur du prisme. On va y revenir tantôt. Pour la pyramide, vous avez, même chose, le périmètre de la base de la pyramide fois l'apothème de la pyramide et le tout divisé par 2. Ce sont deux formules qu'on va intégrer dans un calcul de prisme et de pyramide pour être en mesure de prendre un peu de raccourci. Okay? Pour commencer, on va commencer avec un prisme. Vous avez le prisme qui est ici. Donc, les côtés, les deux bases en passant sont ici. Là, vous avez les deux bases qui sont là. Et tout le reste qui est ici, ce sont les côtés latéraux, l'aire latérale. Donc, on peut voir que ce sont 4 rectangles, mais 4 rectangles qu'on peut aussi combiner ensemble. Donc, on va appeler ça l'aire latérale, AL ici. Puis, comment je fais pour calculer ça? C'est un gros rectangle. Hein? C'est la mesure ici fois la mesure qui est ici. Et la mesure en bas de ce rectangle-là, ça correspond, bien sûr, à la même mesure que le périmètre de la base du trapèze qui est ici. Donc, c'est pour ça que je vais additionner les 4 côtés ensemble. Je vais trouver le périmètre de la base de ce trapèze-là, qui est équivalent à cette mesure-là ici. Je vais la multiplier après ça par la hauteur. Tous les rectangles ont la même hauteur. Puis ça donne que c'est la hauteur du prisme ici aussi. Okay? Donc, fois la hauteur du prisme. Voici comment calculer l'aire latérale d'un prisme. Donc, je vais vous calculer plus en détail. Dans vos notes de cours, ça ressemble à ça ici. Vous avez le même détail. Donc, je vous donne l'exemple ici total. Comment faire ça ici de façon générale. Okay? Donc, on commence toujours par la formule spécifique d'un prisme. Formule spécifique en passant du prisme, c'est toujours 2 bases, donc 2 fois l'aire d'une base, plus son aire latérale. Donc, j'ai 2 bases. J'ai une base ici, j'ai une base là. C'est important, il y a 2 bases dans un prisme. Donc, l'aire d'un prisme, c'est 2 fois. Et là, je dois remplacer la partie ici par la formule du problème. Ici, c'est un trapèze. Ça pourrait être un carré dans un autre problème, ou un triangle, ou n'importe quel autre polygone. D'accord? Donc ici, je vais prendre la bonne formule. La bonne formule que j'ai besoin, c'est l'aire d'un trapèze. Donc, je vais avoir 2 fois l'aire d'un trapèze. On a le petit 2 ici. Au départ, il spécifie qu'il y a 2 bases dans mon problème. Plus, bien sûr, la latérale, j'ai trouvé la formule tantôt qui était périmètre de la base de mon prisme fois la hauteur de mon prisme. Donc, ça ici, ça va vraiment changer. C'est raccourci. Au lieu de faire rectangle par rectangle, je fais un gros rectangle avec le tout, puis ça va alléger mes calculs. À partir de maintenant, je n'ai pas encore sorti ma calculatrice. J'ai juste structuré, puis je vais aller remplacer les données. D'accord? Donc, 2 fois la grande base de mon prisme, c'est la grande base de ma base, c'est le 25 qu'il y a ici. Plus la petite base qui est en rouge dans le dessin, c'est 11. Et la hauteur du trapèze, on l'a ici, c'est 6. Le tout divisé par 2. Le périmètre de ma base, je peux le calculer ici. Je fais l'addition de chacun des côtés qui composent ici. Donc, 25 plus 11 plus 10,6 plus 8, ce qui fait un périmètre de 54, si je ne me trompe pas, en calculant comme il faut, 54,6. Donc, le périmètre, 54,6, puis ma hauteur de mon prisme, c'est 15. Je m'en vais calculer de façon séparée les deux. Je calcule que les deux, l'aire des bases et l'aire latérale. Donc ici, ça me donne 216. Et ici, ça me donne 819. Je les calcule séparés pour être capable de vérifier, pour être capable de retracer. Si j'ai une erreur, de retracer dans mes calculs, j'ai-tu les bonnes données, j'ai-tu la bonne formule, même chose pour l'aire latérale. Je suis capable d'aller chercher un peu puis de reviser mes calculs. Donc, l'aire de mon prisme, quand j'additionne les deux ensemble, c'est ma dernière étape. 1035 cm². Donc, voici une démarche complète pour trouver l'aire d'un prisme.
donc verticale. Donc, c'est comme si j'avais en passant deux parties pour la partie formule. Je remplace, OK? Je remplace ici et je calcule de façon séparée là, les deux, la base et la latérale pour arriver à 1035 à la fin. Donc, c'est un gros FRC avec 5 lignes. Structure, unité, tout est là. Donc, on se déplace. On va aller à l'aire d'une pyramide. C'est le même concept avec l'aire d'une pyramide. On va essayer de rassembler tous les triangles ensemble. Donc, si je fais un grand rectangle, même concept pour l'aire latérale d'une pyramide, je m'aperçois que si je calcule l'aire de tout ça ici, que j'en calcule un petit peu trop, parce que les parties blanches sont exclues de l'aire latérale d'une pyramide. Ce sont des triangles ici. Puis quand je calcule comme il faut, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 triangles. Puis j'en ai aussi 1, 2, 3, 4. Et puis tu sais, quasiment 5 ici quand je combine les deux moitiés ici. 5 que je veux pas, puis 5 que j'ai. Donc j'ai la moitié du rectangle en bleu que je devrais considérer dans mon calcul à latéral. Donc, je me casse pas la tête. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais dire que l'aire latérale de ma pyramide, c'est le même concept. Ça va être le périmètre de la base de la pyramide. Le périmètre de ça ici, c'est l'équivalent de le périmètre de la base ici comme ça. Fois, non pas la hauteur ici, mais bien la partie ici, ça correspond à le triangle ici. Et même, je te dirais même que le triangle, la hauteur du triangle ici, ça correspond à l'apothème de la pyramide. C'est pour ça que dans mon calcul, j'ai l'apothème de la pyramide ici. Et pour avoir juste un triangle sur 2, quand j'ai multiplié le périmètre fois l'apothème, je dois bien sûr diviser le tout par 2 pour avoir la moitié de l'aire que j'ai obtenue. Donc, voici la formule pour l'aire latérale d'une pyramide. La théorie du livre. On va faire la différence tantôt entre les deux types d'apothèmes. Donc, le problème ici que je reprends de façon complète, que tu peux prendre en note. Donc, j'ai juste rajouté ici en passant là, la petite notion de l'apothème en passant de la base de la pyramide. Et ici, vous allez voir que le 5,2, okay, c'est l'apothème de la pyramide. Donc, ce sont deux apothèmes, mais sont différents l'un et l'autre. Donc, l'aire de la pyramide. Okay? L'aire de la pyramide, c'est l'aire de ma base. En passant ici, notez que je n'ai pas deux bases. J'ai juste une base dans une pyramide. C'est une bonne différence à considérer. Mais j'ai aussi de l'aire latérale. C'est juste pas la même formule. Comme même principe. Je vais remplacer par les formules spécifiques. La base de cette pyramide-là, c'est un polygone régulier. Donc, trouvons la formule d'un polygone régulier. Quand divisé en deux. C'est une pyramide à base carrée, j'aurais mis l'aire d'un carré tout simplement. Mais ici, c'est un polygone régulier. La latérale, c'est toujours la même chose pour toutes les pyramides. C'est PB fois A, périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide, et le tout divisé par 2. Je n'ai pas encore sorti ma calculatrice. Je suis juste en train de structurer un peu mes idées pour arriver à la bonne réponse. Donc là, ici, notez quelque chose. L'apothème ici, comme ça, c'est l'apothème qui est en vert là. Et l'apothème ici, c'est l'apothème qui est ici, l'apothème de la base. Il faut vraiment utiliser la bonne valeur. Donc le côté de ma base, c'est ici. L'apothème, il est là. Le nom de côté, je peux le calculer, c'est un pentagone, donc c'est 5. C'est tout divisé par 2. Après ça, je me dirige avec le périmètre de ma base. Le périmètre de ma base est 3, 3, 3, 3, 3. Donc 3 fois 5, ça fait ici 15. L'apothème de ma pyramide est là, 5,2. Et le tout divisé par 2. À partir de maintenant, j'ai fait ma formule générale, ma formule spécifique ici. J'ai remplacé les données. Je m'assure que tout est bien remplacé, le bon apothème à la bonne place. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je calcule de façon séparée pour avoir ici 18,75 pour l'aire de la base, la latérale 39 et l'aire de ma pyramide, le total de 57,75 décimètres carrés. Voici comment obtenir l'aire d'une pyramide avec une démarche complète. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, faire les deux démarches. Pour ça, vous avez un résumé des deux nouvelles formules latérales pour le prisme et la pyramide. Et ça va vous aider à obtenir
l'aire de pyramide et d'un prisme beaucoup plus rapidement que forme par forme.